Le PSG passe à l'attaque pour Mbappé. Salut à tous supporters du PSG et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. L'avenir de Kylian Mbappé est le dossier principal du Paris Saint-Germain et il devrait le rester pour les prochains mois. Car si la star française a été réintégrée par la direction parisienne, elle ne semble toujours pas avoir changé d'avis concernant sa situation contractuelle, avec le danger d'un départ libre en juin 2014 qui semble toujours planer sur le club de la capitale. En mai 2022, le PSG pensait sûrement avoir réglé la question Kylian Mbappé pour un moment. Un an après, voilà pourtant que son avenir fait à nouveau parler, avec d'ailleurs un gros bras de fer qu'il a opposé au président Nasser Al-Khelaifi au cours de l'été. Un avenir toujours aussi flou pour Mbappé. Pas de Mbappé donc pour la tournée asiatique et les matchs de préparation, ni d'ailleurs pour la première journée de Ligue 1. Mais la punition s'est arrêtée là, puisque le PSG a décidé de le réintégrer en évoquant des discussions très constructives, sans toutefois parler d'un véritable accord. Un contrat jusqu'en 2026 ? L'équipe a récemment révélé que cette réintégration serait liée à un compromis trouvé entre les deux parties, avec Kylian Mbappé qui aurait renoncé à un total de 100 000 € de prime. Un rapprochement confirmé par la Gazzetta dello Sport, qui parle même des discussions pour un éventuel contrat jusqu'en 2026, même si ce sujet aurait simplement été évoqué. Enrique juge les sifflets contre Barcola. Recruté par le Paris Saint-Germain au dernier jour du mercato estival, Bradley Barcola a disputé dimanche son premier match avec les Franciliens, contre l'Olympique lyonnais. 2 jours seulement après l'officialisation de son recrutement pour 45 millions d'euros, hors bonus, Bradley Barcola a signé dimanche ses premiers pas avec le Paris Saint-Germain. Retenu par Luis Enrique pour le match de clôture de la 4e journée de Ligue 1 face à l'Olympique lyonnais, 4-1, au Groupama Stadium, le jeune attaquant français a remplacé Ousmane Dembélé à la 75e minute de jeu, et ce alors que les partenaires de Kylian Mbappé avaient déjà éteint tout suspense dans cette rencontre à sens unique. Face aux médias après le match, Luis Enrique est revenu sur les sifflets subis par sa nouvelle recrue. Avant le coup d'envoi, les supporters lyonnais ont brandi une banderole hostile aux natifs de la cité des Gaules, ces derniers ne lui pardonnant pas son départ au Paris Saint-Germain au beau milieu de la crise. Quittez votre club formateur pendant la tempête. Vous êtes des merdes. Le technicien espagnol s'est montré satisfait de ses premières minutes. C'était l'un de nos objectifs depuis le début du mercato. Il a montré une forte personnalité dès son entrée. On aurait préféré qu'il ait un autre accueil. Mais c'est une expérience positive pour lui. Rappelons que son transfert rapporte beaucoup d'argent à son club et qu'il valorise un centre de formation réputé. Il a fait une super entrée, très active, avec beaucoup de personnalité. Je lui souhaite le meilleur, détaille le successeur de Christophe Galtier dans des propos relayés par le Parisien. Le grand espoir tricolore, toujours à la recherche d'un premier but et d'une passe décisive cette saison, a également reçu le soutien de Kylian Mbappé. Double buteur contre les partenaires d'Anthony Lopes, le champion du monde 2018 a salué la présence de Bradley Barcola à ses côtés, sur Instagram. L'un des nôtres, de quoi redonner le sourire au principal intéressé, sans doute pas insensible à l'accueil glacial de son ancien public. Enrique lâche sa réponse à Neymar. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a rebondi aux déclarations fracassantes de Neymar, après la victoire dimanche contre l'Olympique lyonnais. Vendu au Saoudien d'Al Hilal contre un chèque de 90 millions d'euros, lors du mercato estival, Neymar a sorti la sulfateuse contre le Paris Saint-Germain. Dans le cadre d'un entretien accordé à la presse de son pays, l'attaquant brésilien de 31 ans n'a pas été tendre avec le club de la capitale, quitté sur un bilan de 118 buts en 173 matchs toutes compétitions confondues. L'ancien Barcelonais explique avoir vécu « l'enfer » dans l'Hexagone, au même titre que l'attaquant argentin Lionel Messi, parti en Major League Soccer du côté de l'Inter Miami. Très marqué par sa relation avec les supporters franciliens, toujours perturbé par la manifestation de certains ultras devant son domicile de Bougival en mai dernier, le natif de Mogi das Cruz garde un souvenir amer de son passage dans l'Hexagone. C'est une expérience personnelle. Les mots de Neymar ont fait réagir Luis Enrique. Dimanche soir,
L'entraîneur espagnol a été interrogé par les journalistes sur la sortie de l'international Auriverde, après la large victoire des coéquipiers de Kylian Mbappé face à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, 4-1, quatrième journée de Ligue 1. L'ancien coach du Barça ne s'est pas éternisé sur le sujet. C'est son expérience personnelle et chacun la vit à sa façon. Moi, je suis ravi. Je suis à la tête d'une équipe assez unique, je cherche des résultats. Le 26 août dernier, le collectif Ultra Paris brandissait une banderole hostile à l'ancienne star des Blaugrana, au Parc des Princes, pendant le choc de la troisième journée de Ligue 1 face au Racing Club de Lens, 3-1. Comme Neymar, Lionel Messi s'est également montré très critique sur ses 2 années passées dans l'effectif du champion de France 2023. Même à des kilomètres de Paris, la page n'est pas encore définitivement tournée par les deux hommes.